L'Afrique est confrontée à un nombre considérable de défis néfastes. Le nombre inquiétant d'actes criminels, d'enlèvements, de tensions interethniques, de meurtres et de coups d'État en Afrique au cours des dernières années n'ont cessé de décupler dans de nombreux pays d'Afrique. Ils sont le résultat de mauvaises conditions de vie et, par conséquent, d'une augmentation de la criminalité. Le Cameroun, le Soudan, la Libye ou encore le Nigeria, tous ces pays font partie du top 10 des pays africains avec les taux de criminalité les plus élevés. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir qui occupe la première place. En 6e place, la République centrafricaine. La République centrafricaine est confrontée à un environnement extérieur marqué par l'instabilité, avec la plupart de ses voisins ayant connu des conflits armés. Sur le plan interne, le pays a traversé une décennie de crises militaro-politiques répétées, ayant des répercussions sur le tissu socio-économique et les forces de défense et de sécurité. La situation en matière de sécurité demeure extrêmement précaire dans l'ensemble de la République centrafricaine, malgré la présence de la mission de stabilisation des Nations Unies chargée de protéger les civils depuis 2014. Les groupes armés qui perpétuent des actes de violence sectaire continuent de compromettre la sécurité. Depuis 2012, ils ont causé la mort de milliers de personnes, y compris des travailleurs humanitaires. Dans de nombreuses régions, ces groupes ont récemment intensifié leurs actes de violence. Les forces de l'ordre ont du mal à assurer la sécurité des civils, en particulier en dehors de la capitale, Bangui. Aujourd'hui, la République centrafricaine se présente comme un pays politiquement instable, économiquement fragile, où le niveau d'insécurité en province demeure une préoccupation majeure. En 5e place, la Libye. L'instabilité politique et le relâchement sécuritaire y sont sûrement pour quelque chose. La Libye sœur fait face à une hausse vertigineuse de la criminalité, de la toxicomanie, des divorces et de la violence conjugale. Il a été annoncé à cette occasion que plus de 137 000 crimes ont été enregistrés en Libye depuis 5 mois. À titre de comparaison, la moyenne annuelle en Tunisie est 200 000 crimes, mais la Tunisie est plus peuplée que la Libye. Les participants à l'émission, des sécuritaires, des universitaires et des hommes religieux ont lancé un cri d'alarme à cet effet, s'indignant que les officiels libyens, absorbés par leurs querelles internes et la lutte au pouvoir, ne prêtent aucune attention à ces fléaux qui menacent le fondement de la société et de la famille libyenne. Des affrontements entre groupes armés se produisent sporadiquement dans toutes les régions du pays sans préavis. Il existe en Libye un risque élevé d'enlèvement. Le taux de criminalité est très élevé en Libye, car les armes y sont facilement accessibles et le gouvernement n'a pas le contrôle du pays. Les détournements de voitures et les vols à main armée sont monnaie courante. Il existe un risque élevé qu'il se trouve encore des munitions non explosées ou des mines terrestres un peu partout dans les régions où des combats ont fait rage. En 4e place, le Kenya. Le Kenya a malheureusement été le théâtre de plusieurs attentats terroristes, ce qui engendre un risque persistant d'attaque. Dans les grandes villes, le taux de criminalité reste élevé, avec des attaques à main armée telles que des vols et des carjackings, ainsi que des vols à la tire, surtout à Nairobi, Mombasa, Kisumu et le long de la côte. Bien que la frontière entre le Kenya et la Somalie soit officiellement fermée, elle demeure perméable, permettant ainsi à des milices et à des groupes criminels somaliens de mener des attaques transfrontalières contre des personnes et des travailleurs humanitaires dans la région. Certaines de ces attaques, réalisées au moyen d'engins explosifs improvisés, ont provoqué des victimes et des blessés, notamment dans le camp de réfugiés de Dadaab, situé à une distance de 80 km de la frontière somalienne. Regrettablement, des détournements de véhicules, des cambriolages de domiciles, des enlèvements et des vols continuent d'être perpétrés, y compris en plein jour dans des quartiers généralement considérés comme sûrs. En 3e place, l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les efforts pour lutter contre la criminalité ont été infructueux, avec des meurtres persistants en toute impunité dans tout le pays. Le crime violent est malheureusement devenu une réalité quotidienne. Selon les statistiques les plus récentes de la police, le pays enregistre en moyenne 82 meurtres chaque jour,
avec des enquêtes rarement concluantes. Les droits à la vie et à la sécurité personnelle, qui sont inscrits dans la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont violés quotidiennement. Le ministre de la Police, Bheki Cele, a récemment dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire en annonçant que 7555 meurtres ont été commis en Afrique du Sud au cours du 4e trimestre de 2022, ce qui représente une augmentation de 696 cas par rapport au trimestre précédent. L'Afrique du Sud est classée parmi les pays les plus dangereux au monde, avec une détérioration continue de la criminalité, incluant les meurtres, les attaques à main armée, les enlèvements, les viols et d'autres crimes avec des taux supérieurs à la majorité des autres nations du monde. En deuxième place, le Nigeria. Le niveau de criminalité, y compris les vols à main armée, les enlèvements contre rançon et les agressions avec violence, est élevé dans l'ensemble du Nigeria. De grands groupes bien armés commettent souvent des vols et des vols avec agression dans des endroits fréquentés par les expatriés. Certains vols ont été commis par des criminels qui se font passer pour des policiers ou des militaires, surtout dans la région du delta du Niger. Les activités criminelles sont fréquentes dans les régions urbaines, notamment à Lagos et à la frontière nord avec le Niger et le Tchad. Depuis la mi-2022, on constate une augmentation des crimes violents dans les banlieues éloignées d'Abuja et du territoire de la capitale fédérale. Il se commet des crimes mineurs comme des vols à la tire et des vols de sacs à l'arraché, surtout dans les marchés publics, ainsi que dans les sites touristiques très prisés. Des enlèvements ayant pour cible des étrangers ou des citoyens nigérians se produisent partout au pays. La menace est particulièrement élevée dans le nord, le nord-est et le sud du Nigeria. Depuis avril 2019, plusieurs personnes ont été enlevées. Tous ces crimes, souvent perpétrés par de petits groupes d'individus armés, ne ciblent personne en particulier. Ils visent indifféremment des ressortissants nigérians et étrangers qui sont enlevés et séquestrés, parfois pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. On a également signalé des décès. Il existe une menace terroriste dans l'ensemble du Nigeria, surtout dans le nord et le nord-est du pays. Des attaques ont été menées dans tout le pays, y compris à Abuja. De nombreuses attaques contre des individus, des groupes et des forces de sécurité ont eu lieu depuis 2018. On peut s'attendre à ce que d'autres attentats soient commis. En première place des pays africains avec le plus haut taux de criminalité vient la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a été identifiée en 2021 comme ayant le taux de criminalité le plus élevé parmi tous les pays membres des Nations Unies. Parmi toutes les nations d'Afrique, la RDC présente le score le plus élevé en matière de criminalité et ce constat s'applique même à l'échelle mondiale. Cette statistique peut s'expliquer en partie par la crise politique que traverse ce pays d'Afrique centrale au cours des dernières années. En effet, la pauvreté et l'insécurité ont poussé un grand nombre de personnes à quitter les centres urbains, notamment Kinshasa, sans le soutien de l'État, ce qui a engendré davantage de précarité, en particulier parmi les jeunes qui ont difficilement accès à l'éducation. La croissance démographique non maîtrisée, l'exclusion sociale et économique de certains groupes, la marginalisation économique et l'absence de services publics de sécurité contribuent à l'augmentation de la criminalité. De plus, la RDC est responsable de 40% de la production mondiale de coltan, un minerai essentiel dans la fabrication des composants des appareils électroniques modernes, et cette ressource est principalement contrôlée par des groupes criminels. L'exploitation illégale des ressources dans la région des Grands Lacs, associée notamment au trafic illégal d'armes légères, alimente et intensifie les conflits armés, comme indiqué dans un communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU. La demande croissante en armes à feu et en munitions de la part des groupes rebelles contribue également à l'augmentation de la criminalité dans la région. Alors n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et donne-nous en commentaire tes impressions et avis sur le sujet et le prochain contenu que tu aimerais voir sur la chaîne. Au revoir et à la prochaine vidéo.